Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Brigitte et Aloïs, deux architectes tombés amoureux sur les bancs de l'école et qui ont, au cours de leur carrière, transformé en partie la ville de Liège. Brigitte et Aloïs apportent la lumière là où il n'y en a pas, la vie là où il n'était plus, et mènent leur projet guidés par leur cœur, une belle histoire de bâtisseurs. Quand j'ai commencé l'architecture, j'avais 17 ans. Et vers la fin des études, j'ai découvert Aloïs, qui était un passionné comme il y en a rarement. Et voilà, nous sommes tombés amoureux et ça fait maintenant vraiment de très longues années que nous vivons ensemble. Lorsqu'Aloïs décroche le concours de la place Saint-Léonard il y a quelques années de cela, Brigitte et lui décident de fonder leur bureau d'architecture pour réaliser ce projet ambitieux. Créer une esplanade là où jadis se trouvait une prison et booster ainsi toute la vie du quartier liégeois. C'est un des rares endroits dans la ville où on a tout le fond de vallée, le versant, non bâti. C'était une fracture à cause de la présence de la prison qui se trouvait ici au XIXe siècle jusqu'en 1980. Cette opportunité de la démolition de la prison a permis de retrouver toute cette grande séquence paysagère. On avait vraiment voulu la traiter à la fois comme une continuité végétale et avec des séquences très typées. L'esplanade Saint-Léonard, c'était quelque chose de tout à fait percutant, parce qu'on part d'une friche et la ville nous demande d'en faire un espace de transition entre divers quartiers. C'est quelque chose de fantastique. Totalement gratifiant, surtout quand on voit que la population s'approprie vraiment le lieu. Autre projet ambitieux, cette année, Aloïs et Brigitte ont inauguré la rénovation du Trinquehall Museum de Liège, un bâtiment qu'ils ont refaçonné dans le parc d'Avroy, à l'entrée de la ville. Oh, quel plaisir de te revoir. Écoute, on est content de te voir devant ton bâtiment. Ah, c'est pas mon bâtiment, c'est notre bâtiment. Bon, on rentre un moment? On a pensé englober le bâtiment original dans une sorte de cloche qui ondule en somme autour du bâtiment de base et a permis aussi redoutablement d'avoir une lumière naturelle vraiment bluffante. Et en cette journée ensoleillée, Brigitte rencontre les élèves du collège Sainte-Véronique. Ensemble, ils découvrent le musée et sa collection unique d'œuvres d'art réalisées en atelier par des personnes en situation de handicap. Bonjour, moi c'est Brigitte. Je suis architecte et conceptrice avec Aloïs Beguin de ce bâtiment. Et dans notre intervention, à nous les architectes, on a décidé d'envelopper ce bâtiment pour doubler les surfaces. Et c'est comme ça que maintenant on se trouve dans ce bâtiment qui a une toute autre résonance. C'est la même structure et vous avez rajouté une autre construction par-dessus, alors c'est ça? C'est ça, exactement. Une structure assez légère, comme vous le voyez, des colonnes fines. Quand tu vois le bâtiment de l'extérieur, par exemple, qu'est-ce que tu penses? On ne s'attend pas à un musée parce que ça a une forme très particulière. Et quand on rentre vraiment à l'intérieur, on se dit, waouh, c'est beau. C'est beau de voir tout ça. Écoute, moi, cette translucidité qui jamais n'accueille le soleil en éblouissant, jamais, et qui par une sorte de mystère accueille une lumière grise, étouffée du dehors, et la rend blanche. C'est un peu maternel, cette lumière, je trouve. Puis la lumière aussi, je trouve que c'est quelque chose qui ne cesse de me frapper. C'est que les jeux de lumière s'inversent comme un gant quand on passe du jour à la nuit. Donc là, je suis très impatient de réfléchir ensemble également la nouvelle saison. On va changer l'ordre des cimaises, bien entendu, mais je voudrais garder cette grâce et cette délicatesse que nous avons pu éprouver à l'occasion de l'ouverture du musée et dont je voudrais qu'elle devienne une marque, une signature de nos scénographes. Qu'est-ce que c'est ça? Je reconnais déjà l'écriture, même à l'envers. Oh, mon Dieu. Chère Brigitte, nous nous connaissons depuis 44 ans déjà. Nous avions 21-22 ans pendant nos études d'architecture. C'est en travaillant presque toute une nuit sur ton projet qu'une onde amoureuse nous a traversés et que nous ne nous sommes plus quittés.
Nos histoires, nos tempéraments, pourtant différents, se sont entremêlés par une voie magique que seuls ceux à qui c'est arrivé peuvent comprendre. Ainsi, nos journées, nos nuits, nos années ont été rythmées par les projets. Toi, plus impulsif que moi. Moi, plus patiente, toi, plus optimiste, moi, plus pessimiste, parfois l'inverse. Nous sommes inextricablement liés dans notre réflexion et notre action au cœur de la vie. Aloïs. Il écrit bien, Aloïs. C'est touchant. On est toujours ravis de sentir que ces bâtiments servent à une meilleure possibilité de vivre ensemble, à une meilleure convivialité. C'est quelque chose de précieux. On se sent à sa place, on se sent dans le métier qu'il faut. Oui.